J'invite tout le monde à s'installer confortablement et peut-être avant de commencer, à couper les vidéos pour ceux qui le peuvent. J'ai reçu un message comme quoi la réception était un peu moyenne ce matin. Pour le confort de tous, voilà, vous n'avez pas besoin de la vidéo pendant la méditation, vous pourrez rallumer à la fin de la séance. Bien, j'invite chacun de vous à s'installer dans cet endroit que vous avez choisi pour ce matin. Cet endroit que vous allez occuper et habiter pleinement durant cette méditation. Juste et laissez votre corps se déposer là où il est, comme il est. Et ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux. On peut méditer en fermant les yeux. On peut aussi méditer en laissant les yeux ouverts. C'est vous qui voyez. Si vous laissez les yeux ouverts, simplement choisissez de porter le regard devant vous, sans rien fixer de particulier. Et lorsqu'on médite, on choisit d'orienter son attention vers ce qu'on choisit. Ça peut être une sensation, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, une image du mental. Et pour commencer la méditation de ce matin, je vais vous inviter à porter votre attention sur le petit doigt de votre main gauche. Simplement en percevoir les sensations. Notez ce que vous ressentez dans ce petit doigt de la main gauche. Est-ce qu'il y a de la fraîcheur ou de la chaleur, des petits picotements, des petites vibrations? De l'humidité peut-être, une sensation de contact. C'est comme si en ce moment je vous invitais à amener le projecteur de votre attention juste à cet endroit. Et simplement prendre conscience des sensations dans le petit doigt de cette main gauche. Et puis vous pouvez être curieux d'aller visiter les autres petits doigts, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. Est-ce que vous parvenez à ressentir des sensations dans chacun de ces doigts? Est-ce que c'est plutôt une sensation globale ou bien est-ce que vous arrivez à trouver des petites nuances dans différents doigts? Peu importe, observez juste comment c'est pour vous là maintenant. Vous pouvez encore un petit peu plus élargir le faisceau attentionnel pour cette fois prendre conscience des autres parties de votre main gauche.
C'est peut-être la paume de la main, les côtés, le dessus, jusqu'au poignet. Observez toutes ces sensations présentes. Et s'il y a des sensations de contact avec quelque chose que la main touche, observez cela aussi. Et puis tiens, si on allait voir la main droite, pareil, observez les différentes parties de votre main droite. Commencez par explorer les doigts, le creux de la main, le dessus. Et notez, tiens, est-ce que vous ressentez le même type de sensation que dans la main gauche? Ou bien est-ce qu'il y a des sensations différentes? Amenez ainsi votre attention avec curiosité sur les sensations présentes en ce moment. Et voyez si vous pouvez percevoir ces deux mains en même temps, la droite et la gauche. Et puis déplacez l'attention pour aller cette fois dans les bras. Vous verrez que dans cette méditation, on va petit à petit ouvrir le faisceau attentionnel. On a commencé avec quelque chose de tout petit, le petit doigt gauche, puis on va ouvrir progressivement, en incluant donc maintenant les bras. Sentez les sensations au niveau des avant-bras, des coudes, des biceps, en constatant comment vos bras se posent et se déposent en ce moment, sur votre corps, sur un accoudoir, sur quelque chose qui le soutient. Notez comment ces bras sont juste là, attirés par la gravité vers le bas, à reposer là où ils sont. Et puis vous pouvez étendre encore un petit peu votre attention pour cette fois y inclure l'ensemble de votre buste, c'est-à-dire donc les mains et les bras que nous venons d'observer, mais en y incluant les épaules, la cage thoracique, le ventre et le dos. Essayez d'être présent à toute cette partie supérieure de votre corps, en incluant dans votre observation toutes ces différentes parties, avec plein de sensations peut-être qui coexistent en ce moment. Et puis vous pouvez ainsi
Inclure également la tête, non pas la tête comme un objet de pensée, mais la tête comme une partie du corps, avec le cou, la gorge et le visage, avec tous les différents traits du visage, la bouche, le nez, les joues, les oreilles, les yeux, le front. Incluez tout cela dans votre perception du moment. Observez et accueillez ces sensations, même si elles sont très discrètes, et intégrez-les avec ce que vous avez déjà observé, la partie supérieure de votre corps. Et puis on peut aller s'intéresser cette fois un petit peu aussi à la partie inférieure du corps. Les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, avec les orteils. Intégrez ainsi dans votre observation vos deux jambes, ces jambes qui vous portent et vous transportent tous les jours. Et peut-être que dans cette observation, à certains moments, vous pouvez croiser des sensations un petit peu désagréables, en tout cas moins confortables. L'idée dans la méditation, c'est que on n'enlève rien, on ne fait non plus rien venir, on observe juste ce qui est, comment c'est en ce moment. Et donc si jamais vous croisez une sensation un peu moins agréable que les autres, voyez simplement si vous pouvez l'accueillir avec le reste, au milieu du reste, sans vous focaliser dessus, mais simplement en la laissant coexister avec toutes les autres sensations. Et ainsi, petit à petit, voyez si vous pouvez prendre contact avec l'ensemble de votre corps, du bout des orteils jusqu'à la pointe des cheveux. Essayez de ressentir pleinement ce corps. Et puis voyez comment ce corps, il est actuellement à un endroit. Il occupe une place. Voyez si vous pouvez aussi prendre conscience de cette place qu'il occupe. Et essayez de voir si vous pouvez percevoir et ressentir ce qu'il y a autour de vous. Les autres personnes, s'il y en a, les meubles, les objets. Percevoir peut-être la lumière qui filtre à travers une fenêtre. Et si vous pouvez ressentir cette place que vous occupez.
Puis vous pouvez encore étendre un petit peu votre attention pour prendre conscience de ce qu'il y a un petit peu plus loin, les autres pièces de l'appartement ou de la maison. L'ensemble du bâtiment. S'il y a un seul étage, plusieurs étages, essayez de percevoir comment la pièce que vous occupez se retrouve dans un bâti un petit peu plus vaste, un petit peu plus grand. Et voyez si vous pouvez percevoir cela aussi. Vous occupez une place dans ce bâtiment. Et puis vous pouvez encore étendre un peu votre attention pour inclure ce qui se passe dehors, la vie qui se déroule en ce moment, dans les maisons, les immeubles à côté, dans la rue, sur le trottoir. Essayez de prendre conscience de toute cette vie qui se passe autour de vous, peuplée d'humains, d'animaux, de végétation, des plantes, des arbres, mais aussi tous ces bâtiments autour. Connectez-vous ainsi à votre quartier, le quartier dans lequel vous habitez peut-être, un quartier qui vous est familier, vous connaissez bien. Eh bien, voyez cette place que vous occupez dans ce quartier. Ce quartier qui est lui-même inclus dans un village, dans une ville. Voyez jusqu'où votre attention peut aller pour inclure aussi tout cela. Cette ville qui fait elle-même partie d'une région, d'un département, d'un pays. Vous faites partie de ça aussi, citoyen de ce pays. Ce pays qui lui-même appartient à un continent. Et voyez si en ce moment, en élargissant ainsi petit à petit votre attention et votre conscience, vous pouvez inclure le monde comme un humain qui vit et habite dans ce monde. De sorte que vous ne soyez plus tout seul. Vous n'êtes plus seul avec vos sensations. Vous faites partie d'un tout très grand et très vaste. Voyez si vous pouvez ainsi élargir votre expérience en accueillant dans votre conscience tout cet ensemble, le corps, la pièce, le bâtiment, le quartier, la ville et tout le monde autour de vous. Car en ce moment, vous n'êtes pas seul.
Et pour terminer la méditation de ce matin, je vous propose la lecture d'un extrait de Walden ou La vie dans les bois, écrit par Henri David Thoreau en 1854. Henri David Thoreau était un Américain qui a choisi d'aller vivre dans les bois. Il en a écrit son expérience. Voici un extrait de son livre. Par tous les temps, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je me suis efforcé de privilégier l'instant présent et de le marquer d'une encoche sur mon bâton, de me tenir à cette jonction de deux éternités, le passé et l'avenir, qu'est précisément l'instant présent, de suivre cette ligne sur la pointe des pieds. Bien souvent, je me suis entendu dire: j'aurais pensé que vous vous sentiriez seul là-bas et seriez pris du besoin de vous rapprocher des gens, surtout les jours et nuits de pluie et de neige. Je suis tenté de répondre à cela. Cette terre tout entière que nous habitons n'est qu'un point de l'espace. À quelle distance l'un de l'autre, selon vous, demeurent les deux plus distants points de l'espace? Les deux plus distants points de cette étoile là-haut, dont le disque ne peut être mesuré par nos instruments. Pourquoi devrais-je me sentir seul? Notre planète ne fait-elle pas partie de la Voie lactée? Cette question que vous me posez là ne me semble pas être la plus importante. Quelle sorte d'espace est celui qui sépare un homme de ses semblables et lui donne l'impression d'être seul? Je me suis aperçu que nul exercice des jambes ne saurait rapprocher deux esprits l'un de l'autre. De quoi au juste désirons-nous vivre proches? Certes pas près de beaucoup d'hommes, de la gare, de la poste, du cabaret, de la chapelle, de l'école, de l'épicerie, de Beacon Hill ou de Five Points, lieu ordinaire d'assemblée. Nous souhaitons vivre près de la source éternelle de notre vie, d'où, en toute expérience, nous nous sommes aperçus qu'elle jaillissait. Tout comme le saule dressé au bord de l'eau projette ses racines dans cette direction. Cela variera d'une nature à l'autre, mais voici l'endroit où le sage creusera sa caverne. Un soir, sur la route de Walden, je rejoignis l'un de mes concitoyens, qui avait acquis ce qu'on appelle un joli domaine. Il me demanda comment je pouvais accepter de renoncer à toutes ces commodités indispensables à l'existence. Je lui répondis que j'étais parfaitement certain d'apprécier ma vie telle qu'elle était, et je ne plaisantais pas. Je vous invite à vivre pleinement ce petit coin de monde que vous habitez, ce petit coin de monde qui appartient à un monde plus grand. Voyez si, comme Henri David Thoreau, vous pouvez être heureux de vivre là où vous êtes. Comme ce saule qui se nourrit là où il est, à côté de ce bord d'eau qui lui apporte tout ce dont il a besoin.